L'association Alerte SOS, l'un des nombreux collectifs portant secours aux animaux, s'est réunie à l'aéroport pour le sauvetage de 5 chiens venus d'Égypte. Un sauvetage qu'on a organisé depuis plus d'1 mois, parce qu'après il faut trouver des gens qui puissent les amener. Donc on travaille avec ce refuge qui est au Caire, où il y a 300 animaux. Adoptants, familles d'accueil ou direction de l'association se confondent devant le terminal, désireux de rencontrer leur futur animal de compagnie. On adore les chiens, et puis on souhaitait un compagnon qui soit à peu près du même gabarit que notre petite York. Trop contente de pouvoir récupérer ce petit chien. J'espère pouvoir lui donner tout le bonheur possible. L'attente est longue pour les familles, mais après des minutes interminables, les voyageurs à 4 pattes arrivent. Et heureuse de pouvoir enfin le voir de près. Adopter ces animaux a été source de beaucoup de démarches, d'investissement et d'attention de la part de toutes ces familles. Une fois sur le parking de l'aéroport, l'attente laisse place à la rencontre. Les petits chiens peuvent enfin sortir de leur caisse pour découvrir leur nouveau propriétaire. Oui, c'est bien. Je la tiens bien. Surtout parce qu'elle peut avoir des mouvements. Une nouvelle vie commence pour ces 5 petits chanceux. La France compte 63 millions d'animaux domestiques. Faute d'adoption, les refuges ont été débordés pendant le confinement. Les grandes vacances pour ça n'annoncent rien de bon non plus. Le nombre d'abandons des nouveaux animaux de compagnie a lui doublé. En France, toutes les heures, on abandonne plus de 11 animaux domestiques, soit environ 100 000 abandons par an. Avec ce chiffre alarmant, la France est la détentrice de ce triste record comparé aux autres pays européens. Les associations de protection animale, chacune à leur niveau, multiplient leurs efforts pour sauver et donner une nouvelle chance à tous ces animaux. Ouvrir une association telle qu'Alerte SOS était un pari risqué. C'est chez elle que nous retrouvons Nicole, attelée au travail administratif de l'association. On leur donne sur leur passeport. Essayez de l'appeler, vous allez voir qu'il répond à rien. La mission principale de cette association de protection animale est de sortir les chiens et les chats des refuges pour les faire adopter. Son nom, son prénom, la date du contrat, puis qu'on va rechercher. D'accord. Soit 93 75 018 DUPY Bernadette. Rappelle-la. Ouais. C'est pas de difficulté, c'est de trouver des familles d'accueil fiables qui connaissent les animaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se proposent et qui sont pleins de bonne volonté, mais qui malheureusement ne savent pas trop gérer un chien ou un chat. Les gens nous font des dons pour les adoptions. Et on reçoit aussi quelques dons complémentaires, mais c'est vrai que si on en avait un peu plus, ça serait bien, quoi. Parce que par exemple, les sauvetages d'Égypte, là, ça nous revient à peu près à un peu plus de 3 000 €. Pourtant, face aux abandons croissants, au manque de moyens tant financiers qu'humains, il est parfois difficile de donner une seconde chance à tous les animaux dans le besoin. La particularité d'Alerte SOS est que l'association ne possède pas de refuge. Tous les animaux sont placés, non pas dans des chenils, mais dans des familles d'accueil dans l'attente d'un adoptant. C'est qui Salima, famille d'accueil depuis peu, a recueilli Jessie lors du dernier rapatriement. La petite chienne reste encore un peu craintive. Ils me font tellement de peine, tellement de peine, c'est trop triste ce qui leur arrive. Et je veux me consacrer maintenant mes dernières années aux animaux, si je peux. Parce que c'est vrai que quand on est famille d'accueil et quand on s'attache à un animal, c'est très difficile de s'en séparer. C'est trop difficile. Les familles d'accueil sont indispensables dans le cercle d'adoption d'un animal, puisqu'elles font généralement le lien entre son passé parfois traumatique et sa nouvelle vie épanouie. Ouais, elle me suit partout. Mon cœur, tu vas pas stresser quand même, non? Devant le chiffre alarmant du nombre d'abandons par an, de nombreuses associations de protection animale sont constamment à la recherche de bénévoles pour accueillir temporairement un petit compagnon. Pour postuler, il suffit de se rapprocher d'un refuge et d'en faire la demande ou de consulter les annonces sur Internet. Nous retrouvons Zoé, l'un des chiens dont nous avions suivi le rapatriement à l'aéroport. Dans sa nouvelle maison depuis quelques jours, le jeune chien a pu s'intégrer, découvrir les lieux ainsi que sa nouvelle famille. Adopter un chien n'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut être sûr de lui apporter tout le temps, l'espace et l'affection nécessaires. Thierry, son nouveau propriétaire, explique le processus d'adoption. Zoé, on l'a juste choisi sur 2-3 photos sur le site.
Et on a juste imaginé avec cette trombine si elle était gentille, sociable, donc c'est un peu léger quand même, véritablement sur une loterie quand même. Hein. Voilà, c'est tout, c'est au fond, voilà. Il se trouve que là, du coup, je pense qu'on est manifestement très très bien tombé. Non, 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 non. Assis Zoé, c'est très très bien, assis. Aujourd'hui, si des associations comme Alerte SOS existent, c'est qu'encore trop d'animaux sont négligés ou abandonnés. Adopter un animal ne doit pas être un achat compulsif.